Alors, pourquoi est-ce qu'on te dit de revenir aussi souvent à l'instant présent sans pour autant donner d'explications un petit peu plus claires? Parce que souvent, c'est présenté d'une manière un peu mystique où il peut y avoir une forme de flou et d'ambiguïté. Alors, j'imagine, comme la plupart des gens, tu peux réfléchir beaucoup à ton passé, à l'avenir, que ce soit dans tes objectifs ou les erreurs que tu as pu commettre. Alors, c'est une très bonne chose de mettre en place la réflexion parce que c'est grâce à elle que tu vas pouvoir poser les fondations pour pouvoir passer d'un point A à un point B. Le problème étant, c'est de rester toujours dans cette phase de réflexion sans jamais associer un passage à l'action avec. C'est à ce moment-là que la notion de moment présent commence à prendre le tournant. Mais on verra que c'est pas seulement être calme ou profiter de l'environnement, mais il peut y avoir un petit peu plus à découvrir. Donc comme je l'ai dit, au début, quand tu adoptes une nouvelle activité, tu peux avoir une phase de réflexion assez importante dès les premiers jours. C'est-à-dire qu'il va tourner entre 70 et 90%. Ça passe généralement par l'analyse de ton problème, de tes habitudes, ton environnement, tes erreurs, tes blocages, et comment tu vas mesurer ta progression sur le temps pour tenir dans tes objectifs. Donc ça, c'est une phase, encore une fois, qui est normale et utile, mais elle doit rester seulement une phase normale et utile, pas devenir quelque chose qui s'éternise. Donc comment se fait le passage à l'action? Donc généralement au début, comme je t'ai dit, on peut être à 70-90% de réflexion seulement les premiers jours ou alors peut-être même les premières heures. Et souvent ce ratio va s'inverser, c'est-à-dire on va finir par 70-30, 50-50, 80-20, voire même 90-10 pour des actions que tu fais depuis un certain temps. Et un bon passage à l'action, si je devais te résumer grosso modo ce que c'est tu testes, tu observes et tu ajustes par rapport à ce que tu as testé pour faire mieux. Donc pour ça, on peut aussi utiliser le feedback des autres personnes. C'est pour ça que l'expérience des autres est extrêmement importante pour progresser et éviter des erreurs et aller le plus loin possible, le plus vite possible. Évidemment, je ne te dis pas de copier aveuglément ce que font les autres, mais plutôt de prendre le meilleur et de les ajuster à tes objectifs. Car selon les objectifs de chacun, il peut y avoir des éléments que tu vas prioriser, là où d'autres, tu vas plutôt les mettre de côté pendant un certain temps. Donc maintenant, on vient enfin au moment présent. Alors pourquoi on te dit de revenir dans le moment présent? Parce que quand tu réfléchis à quelque chose et que tu mets une boucle de rumination ou un côté assez anxiogène, tu remarqueras que tu alloues énormément de ressources en arrière-plan ou en premier plan, ressources qui pourraient être utilisées dans le présent afin que tu alloues le plus d'énergie à ta progression. Donc c'est pour ça que le passé, c'est aussi intéressant d'y réfléchir de par ses erreurs et de voir comment on peut tirer les meilleures conclusions possibles. Là où l'avenir, ça peut être bien aussi parce que ça permet de se préparer. Mais encore une fois, ça ne doit pas être quelque chose qui prend tout l'espace. Ça doit être avec parcimonie et surtout, ça doit te réorienter sur le présent pour mettre les meilleures actions en place. Donc je te dirais, si tu devais te poser une question, c'est quelle est la prochaine action utile que tu peux mettre en place maintenant? Maintenant, on va parler de tout ce qui est un petit peu l'acceptation dans le moment présent. Parce que tu as dû remarquer, il y a des gens, ils vont faire un peu des batailles qui sont pas leurs meilleures batailles pour passer à un point B. C'est pour ça qu'il y a une règle qui dit de choisir ses batailles. Je crois que ça vient de Sun Tzu, quelque chose comme ça. Et quand je dis choisir ses batailles, c'est quelles sont les actions les plus essentielles qui vont avoir le plus de résultats pour vous. Là où il y a des personnes, elles vont investir énormément d'énergie dans des actions, des personnes, des environnements, des lieux qui n'en valent pas spécialement la peine. Ça fait aussi le pont avec le fait qu'il y a des choses que vous contrôlez et des choses que vous contrôlez moins. Pour ce que vous contrôlez moins, je vous conseille de lâcher prise parce que vous les contrôlez tout simplement pas. Là où les choses contrôlables, c'est-à-dire vos actions, votre progression, le rythme que vous pouvez imposer aux choses par rapport à vos obligations du quotidien, ça c'est des choses que vous contrôlez. Il peut aussi y avoir parfois des choses où vous êtes entre les deux, c'est-à-dire il y a un contrôle et c'est pas tout à fait contrôlable non plus. Enfin, on peut aussi ajouter le fait de positiver. Donc déjà attention, je tiens à préciser que positiver, c'est pas de nier le réel ou les situations compliquées qu'il peut y avoir. Bien au contraire, parfois positiver, c'est juste encore une fois de pouvoir agir sur ce que vous faites afin d'améliorer votre situation. Car il peut y avoir plusieurs profils de personnes. Il y en a quand ils vont être très stressés, ils vont nourrir un petit peu leur sentiment d'impuissance, ce qui peut les pousser à ne rien faire. Là où à l'inverse, comme j'ai dit, il y en a certains qui vont nier complètement le problème, ce qui fait que ça va pas vraiment les pousser à faire quelque chose. Sauf s'ils ont eu une phase de dévotion, mais généralement pour avoir la dévotion pour une activité, je dis bien généralement, on a connu des vertes et des pas mûres dans sa vie pour en venir à des conclusions plus positives. Et donc comment on fait pour bien positiver? Déjà, c'est de poser le bon rythme. Parce qu'on n'a pas tous le même rythme selon les activités qu'on veut faire. Il y a des personnes qui vont se concentrer sur une activité, d'autres sur plusieurs activités. Et en fait, c'est pour ça que le moment présent est essentiel parce qu'il permet de capter comment vous vous sentez quand vous faites quelque chose. Qui fait aussi le pont avec les batailles. Il y a des batailles, c'est pas la peine de les mener si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, par exemple. Même si là, après, être en capacité de faire ce qu'on aime et ce qu'on aime moins, c'est encore un autre sujet, ça dépend des situations de chacun. Donc, comment tu trouves ton bon rythme au début? Bah, tout simplement, déjà, tu vas poser les bases, tu vas mesurer ce qui est pertinent et ensuite, tu vas avancer, voir comment tu te sens. Et si tu arrives à te sentir correct, et ben dans ce cas-là, tu peux augmenter un petit peu ce rythme, la cadence ou encore le volume. Tout en maintenant, bien sûr, la qualité de la répétition qui va être un élément majeur pour progresser. Enfin, je précise que pour tout ce qui va être le fait de positiver le moment présent et autres,
tout le monde ne parle pas du même point. Parce que selon les situations, comment on a grandi, les personnes qu'on a fréquentées, on peut avoir des points de vue et des réactions très différentes ou divergentes face à une problématique qu'on doit résoudre. Bien évidemment, c'est pas totalement figé dans le marbre, il y a moyen d'évoluer sur le temps, car votre cerveau, quand vous lui présentez des idées ou des manières de faire, à force de les associer à des actions, il va refaire un petit peu ses schémas mentaux pour aller à l'étape d'après. Qui va encore une fois vous permettre de mieux orienter votre attention, de mieux orienter votre concentration, qui est l'élément le plus important de votre réussite, et enfin de réduire un petit peu les boucles de rumination, anxiogène et tout ce qu'on peut avoir dans notre tête qui sont pas forcément pertinentes sur le moment T. Donc si je devais conclure cette vidéo et te donner un protocole, dès qu'il y a quelque chose qui te bombarde la tête, je pense notamment encore plus aux personnes très cognitives qui ont tendance à se poser beaucoup de questions et d'hypothèses. Déjà, toutes les questions et les hypothèses ne valent pas la peine d'être étudiées. Il y en a certaines qui peuvent attendre très longtemps avant qu'elles valent la peine parce que vous n'êtes pas encore à cette situation-là. Les hypothèses, les questions que vous pouvez garder à ce moment-là, ce seront les questions qui ont vraiment une pertinence sur l'avancée de vos objectifs. Pour ceux qui souhaiteraient quand même éventuellement garder ces hypothèses de côté et voir un petit peu comment évolue leur passage à l'action et leur persistance dans le moment présent, vous pouvez simplement prendre un bloc-notes où vous allez noter un petit peu les questions qui vous passent en tête quand vous travaillez et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, votre carnet, vous aurez de moins en moins de questions. Ça s'explique simplement parce que votre idée, vous la passez de quelque chose qui n'est pas vraiment tangible, votre esprit, à quelque chose qui est plus tangible, c'est-à-dire du papier, un carnet dans le cas suivant. Quand tu stresses, une situation anxiogène et autres, du coup, toujours pareil, tu reviens à l'action au moment présent. Tu acceptes petit à petit que tu peux pas changer le passé, ni percevoir l'avenir, et que ce qui compte, c'est surtout maintenant, et que tout ce qui va toucher l'avenir, ça va être de la prévision qui doit rester de la prévision, et tout ce qui va toucher le passé, c'est les erreurs que tu as commises et les leçons que tu en tires. Donc du coup, pour cette vidéo, j'ai vraiment essayé de condenser un maximum. Pour les personnes dans l'espace commentaire, si vous avez des situations particulières, des solutions particulières, notamment dans le cas où il y a des scénarios un petit peu anxiogènes qui traversent l'esprit. Dans ce cas-là, vous pouvez un petit peu partager vos expériences. Il n'y a pas de mauvaises expériences. Même si vous faites des erreurs, on saura au moins ce qu'il ne faut pas faire et c'est à force d'expérience qu'on acquiert la connaissance.